Au moment où les gens commencent à s'éloigner de vous et vous renvoient une énergie négative, comme si votre présence était un fardeau, arrêtez d'essayer de forcer les choses. Revenez à vous-même et travaillez sur vous. C'est la preuve que vous ne leur apportez rien et qu'ils cherchent simplement une manière psychologique, diplomatique de dire « sors de mon espace ». Personne ne rejette quelqu'un qui est un cadeau et une valeur à ses yeux. Qui apprend ce soir? Peut-être que Dieu est en train de t'expliquer pourquoi. Dès que tu entres au milieu des gens, ils ont refusé que tu sois le seul à dire que tu es leur ami. Ils ont refusé de se considérer comme tes amis. C'est un message pour toi. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. 5-6 messieurs, tu es la seule personne à dire « ces gars sont mes amis ». Ils n'ont jamais reconnu qu'ils étaient tes amis, parce que tu es venu en grande partie comme un fardeau. S'ils partagent quelque chose, tu prends ta part simplement par proximité. Ils contribuent à quelque chose, tu n'ajoutes rien. En fait, ta présence ruine toujours leurs plans. Alors ils disent, tu sais quoi, cet homme, déplaçons-le simplement d'ici. Nous sommes des gens d'affaires responsables. Mais chaque fois que ce gars vient vers nous, la façon dont il s'habille, la façon dont il parle, il nous fait toujours passer pour suspect. Alors écartons ce gars. La solution n'est pas de se mettre en colère, de revenir en disant « Dieu, tu ne m'as pas créé pour être géré. Tu ne m'as pas créé pour être géré. Je ne suis pas une roue de secours. Je ne suis pas un bagage en trop. Dépose quelque chose sur ma vie et mon travail. Lise des livres. Fais quelque chose. Sois un contributeur. Et tôt ou tard, ils te tendront la main de la fraternité. Puis-je te dire ceci? Laisse-moi te rappeler quelque chose que je t'ai enseigné ici. Il y a 2 portes vers le domaine de la grandeur. Tu t'en souviens encore? La première s'appelle la porte du besoin. L'autre s'appelle la porte de la valeur. Si tu entres dans le domaine de la grandeur en passant par la porte du besoin, tu y deviendras esclave pour toujours. Tout le monde te méprisera et tu seras à la merci de quiconque s'y trouve. Mais si tu entres par la porte de la valeur, même ceux qui te sont supérieurs te tendront la main, car ce n'est pas un inconnu qui est entré là. Éloigne la honte de ta vie en devenant quelqu'un de précieux. As-tu entendu ce que j'ai dit? Fais une alliance avec toi-même. Je n'irai jamais là où l'on devra me supporter. On me verra comme un cadeau, on me verra comme une bénédiction. Pas à l'aveuglette, sans détour. Tu es tellement précieux que les gens te reçoivent comme une réponse à leur prière. Personne ne te recevra en se demandant « Dieu, qu'est-ce que je fais de cette personne maintenant ?» Non. Quand le prophète est allé chez la femme de Sarepta, sachant qu'il était prophète, elle était heureuse de le recevoir et sa vie a changé. Et Jésus avec la femme au puits, lorsqu'elle a compris qu'il était prophète, sa vie a changé. La vie de qui change quand tu arrives? Ne dis pas simplement « les gens me détestent, ces gens d'église ne sont même pas gentils avec moi ». Tu te rends compte? Ces deux-là et ils viennent de chez moi. Oh, ce n'est pas la question. La perception de ton importance sera directement liée à la valeur que tu apportes à ceux qui ont besoin de toi.